Je suis artiste et peintre, enfin spécialité de dessin et de peinture. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai commencé par définir entre guillemets un sujet qui s'est défini avec une conscience de ce que ça pouvait être un sujet tout seul. Enfin, je peignais pendant longtemps des immeubles, depuis longtemps et pendant longtemps des immeubles d'habitation collective des années 60 selon un projet moderniste connu, qui est universel et qui nous appartient. Les gens nés au XXe siècle ont connu ça, on pourrait dire ça comme ça. À Toulouse, il y a le Mirail, et qui est lui-même, qui était un grand projet, voire même un grand projet utopique, un grand ensemble qui a appartenu à une époque, peut-être qui est pour Toulouse pas de la reconstruction, mais d'une expansion industrielle où il fallait du logement en grand nombre. Et à mon avis, jamais les politiques m'ont complètement accueilli ce projet. Le métro, par exemple, est arrivé qu'en 93, donc on peut dire que le Mirail était isolé et il était quand même fait pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, il y a plus de 30 000 habitants. Donc on pouvait dire que beaucoup de gens qui arrivaient, etc., étaient relégués, on pourrait dire comme ça. Enfin bref, toute cette histoire m'intéresse et j'ai voulu que des questions de peinture soient complètement indissociables de ces questions sociales, de ces questions de projet architectural, de ce qu'on fait pour la population et dans notre histoire et au sein de cette histoire. Voilà. En 2000, j'ai peint un tableau du Mirail qui était important pour moi, qui était un des premiers tableaux où de façon la plus radicale, le tableau représentait un plan de façade, un fragment de façade dans des tripodes. Et puis 2 ans après, je crois que j'ai vu dans la presse quelque chose disant que des immeubles du Mirail allaient être détruits. Et je me rappelle être parti d'Ardard à Toulouse en me disant hey, il faut que j'aille refaire. Et donc je suis revenu, et puis en général quand je refais quelque chose, ou quand je continue le travail, j'ai besoin de retourner sur place pour refaire des photos. Et donc avant que ça soit détruit, je suis revenu faire des photos. J'ai fait un deuxième tableau qui apparaît. Et là j'étais monté dans les coursives, etc. Et c'est une vue de l'intérieur, comme de l'intérieur du Mirail, une sorte d'esquisse de l'intérieur. Mais je suis sur les coursives. Et donc je vois d'en haut, je vois un tripode, les tripodes permettant ce genre de choses. Bah, j'ai proposé tout de suite, vraiment tout de suite à Christian, de prolonger ça, de dire, puisqu'il y a ces deux tableaux, on va les faire revenir, et puis autour de ces deux tableaux, on aura la suite, le complément, comme un complément d'enquête ou comme quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'était important pour moi de compléter cette famille. Et puis comme depuis 4 ans, 4-5 ans, je ne sais plus, sont apparus de plus en plus régulièrement des intérieurs, eh bien un complément à ces deux premiers tableaux le plus simple, c'était de dire les immeubles que j'ai peints il y a 20 ans, je vais faire les intérieurs, et puis voilà. Et puis de là sont arrivées aussi la possibilité des habitants, etc. etc. Les intérieurs ne viennent pas, ne sont pas forcément. J'avais commencé à faire des intérieurs avant les tableaux pigmentaires, mais par contre, donc, la chose la plus récente, c'est cette apparition des figures dans l'espace du tableau, etc. Ce titre est venu de quelque chose d'assez simple, en fait.
même si je ne me rappelle pas exactement comment c'est venu, mais il se trouve qu'il y a un album de Walker Evans, un grand photographe américain, qui s'appelle Message from the Interior. Et donc, comme je faisais des tableaux d'intérieur et que ça allait être le motif récurrent de ce que je voulais faire pour Toulouse, j'ai retrouvé cet album de Walker Evans que j'ai et ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas que des intérieurs identifiés comme intérieurs dedans. Il y a des images qui sont des images dans l'espace urbain, enfin, ou des morceaux d'espace urbain, peu, mais en tout cas, il y a une variété d'images qui m'a interrogé sur ce que je pouvais entendre par intérieur. Voilà. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est sa qualité de peintre intellectuel, enfin sa réflexion intellectuelle autour de la peinture. C'est lui qui affirme que le plus important, c'est le sujet. Alors, c'est une vraie question pour quelqu'un d'aujourd'hui de voir que Barnett Newman tient la posture du sujet comme il le tient, par exemple. Alors que depuis que je suis jeune, la question du sujet est remise en question. Personne ne sait vraiment bien en parler, par exemple. Moi, quand j'étais jeune en peinture, l'avant-garde avait mis de côté, enfin disait même un peu dans un mouvement égal au fait qu'il n'y a plus d'auteur, il n'y a plus de sujet. Or, moi je crois de plus en plus que c'est par le sujet que je peux survivre, enfin que je peux continuer cette pratique. Et j'ai besoin de ça et j'ai eu besoin de l'identifier.